psychologie de l'investissement. Alors, premièrement, je ne suis pas un conseiller financier. Si vous voulez avoir des conseils financiers, vous allez voir un professionnel et surtout vous faites vos propres recherches. Donc aujourd'hui, on va parler de psychologie. Pourquoi psychologie? Parce que c'est ce qui va déterminer vos résultats. Et vos résultats vont dépendre de la gestion de vos émotions. Allez, on va écrire tout ça. Ce sera plus simple. Alors, n'oubliez pas, c'est vous qui prenez vos propres décisions. Ok? Vous vous en souviendrez, j'espère. Alors, il y a une chose très très importante au niveau des principes. On va écrire tout ça. Les principes. Premièrement, un peu petit. Premièrement, au niveau des principes, ne jamais investir plus que vous ne pouvez perdre. Plus que vous ne pouvez supporter de perdre. Je m'explique. Imaginons, vous voulez investir dans la bourse. Vous voulez mettre 1000 euros. Sauf que ces 1000 euros, à la base, ce sont de l'argent dédié à votre loyer. Ne jamais investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. Prêt à perdre. Voilà. Donc moi je vais vous dire, si vous avez 1000 euros, que cet argent, normalement c'est pour, on va dire, payer votre prochain loyer ou les 2 prochains loyers, très mauvaise idée. N'investissez surtout pas cet argent. Voilà. Vous laissez ça dans votre budget loyer. Et pour le reste, ben voilà, vous recalculez votre budget, vos économies, ce que vous êtes prêt à investir et surtout ce que vous êtes prêt à perdre. Ok. Voilà. Ça, principe super important. Ensuite, ne pas enregistrer. Autre principe, la gestion des émotions. La gestion des émotions. Comment ça se passe, la gestion des émotions? Il va falloir prendre du recul. Prendre du recul, c'est-à-dire que vous allez faire des recherches, déjà. Faire des recherches dans ce dans quoi vous voulez investir. Prendre du recul. Et pour pouvoir gérer au mieux ses émotions, on en revient à la notion de investir que ce que vous êtes prêt à perdre, uniquement. D'accord? Investir prêt à perdre, on va écrire. Et la logique, le bon sens. Ne jamais prendre de décision sur le coup des émotions. Et pour ça, imaginez-vous les conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. Et surtout, pensez à long terme. Pensez à long terme. Si j'investis dans ce placement, quelles seront les retombées à long terme? 1, si ça fonctionne. 2, si ça ne fonctionne pas. Et j'insiste surtout sur le fait si ça ne fonctionne pas. Voilà. Si ça foire, on va même écrire. OK? Ensuite, un autre principe hyper important, c'est si vous voulez réussir dans les investissements, soyez prêt à faire ce que les autres ne font pas. Ok? Voilà, faire ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire bosser dur, bosser dur, voilà, s'obstiner, être déterminé, s'obstiner,
Être déterminé, c'est pas juste un état d'esprit, hein. Il faut passer à l'action, hein. Voilà, être déterminé et passer à l'action, hein. Surtout passer à l'action, hein. Ok. Parce que sans passage à l'action, il n'y a pas de résultat, hein. Pourquoi je vous dis aussi faire ce que les autres ne font pas? Eh ben, il n'y a rien de plus simple. Si vous faites les mêmes choses que vous faisiez ces 5, 10 dernières années, vous aurez les mêmes résultats. Ça, c'est de la pure logique, hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour faire cette déduction. Et une autre chose aussi, c'est faire ce que les autres ne font pas. Donc, être à contre-courant. Comme Bill Gates, à son époque, quand tous les entrepreneurs, l'industrie s'acharnait à créer tout ce qui était hardware, donc matériel informatique, ordinateur, etc. Lui, il a pris tout le monde à contre-courant et il s'est obstiné, il a été déterminé à fabriquer le meilleur système d'exploitation, donc le meilleur logiciel pour les ordinateurs. Voilà, ça c'est un exemple de contre-courant. Un autre exemple, au niveau de contre-courant, c'est si vous voulez investir dans la bourse ou les crypto-monnaies, un exemple. Je rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement, mais vous pouvez réfléchir à la question, hein. Bon, faut que je me couvre à chaque fois, hein, donc hein, c'est normal. Alors, quand c'est l'euphorie, quand le marché est euphorique, hein, hop, euphorie, voilà, je l'ai dit dans la précédente vidéo ou 2 vidéos avant, hein, il vous faut commencer à vendre. Voilà, commencer à vendre. Parce que quand c'est l'euphorie, c'est là où les gros poissons qui ont énormément d'argent, qui ont investi beaucoup, eux, ils commencent à vendre. Et si vous voulez engranger des bénéfices, copiez ceux qui font encore plus de bénéfices que vous. Voilà. Et quand c'est la peur sur les marchés, hein, quand c'est la peur, voilà, commencez à acheter. Parce que c'est là où tout le monde panique. Les gens vendent. Je vous rappelle que 90-95% des investisseurs en crypto-monnaie et en actions en bourse sont perdants sur le long terme. Pourquoi? Parce que ils paniquent dès qu'il y a la peur sur le marché, ils paniquent. Dès qu'ils voient des -5, -10%, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. Et pendant ce temps, les gros poissons, eux, ils sont contents, ils rachètent plus bas. Donc, ils rachètent en discount, hein. Et je vous parler d'un dernier principe, je pense qui est très important. Hop, c'est, on va parler d'argent, toujours, voilà, et d'argent rapide. Alors, l'argent rapide. L'argent rapide, hein, faites des recherches là-dessus. Vous pouvez taper, si vous voulez, comment gagner de l'argent rapidement, etc., hein, toutes ces bêtises-là. L'argent rapide, en fait, déjà, ça existe, hein, ça existe, vous pouvez gagner de l'argent rapidement, ça oui, mais, mais, j'écris 3 fois mais, c'est totalement différent de l'argent facile, hein. Ce n'est pas de l'argent facile. Ok. Il y a bien une distinction entre argent rapide, hein, différent de argent facile. Ok. Un exemple tout simple. Un exemple tout simple. Vous avez, je sais pas, 100 euros à investir. Vous voyez un investissement, quelqu'un va vous promettre, si tu me donnes 100 euros, dans 2 jours, je te donne 300 euros. C'est de l'argent rapide, on est d'accord, hein. Mais c'est pas de l'argent facile, sachant que vous allez vous faire arnaquer, hein. Voilà, les gens qui vous promettent ça, qui vous disent que c'est garanti, laissez tomber, hein. Faites autre chose. Faites autre chose. Voilà. Je prends un exemple extrême, hein, d'argent. 2 autres exemples, tiens.
d'argent rapide à 1, le loto, l'euro-million. Voilà, c'est de l'argent rapide, mais vous avez une chance sur 1 million, sur 10 millions de toucher le gros lot. Voilà. Après, il y a un autre exemple encore plus extrême. Voilà. Une action illégale pour obtenir de l'argent rapidement, hein. Je ne vais pas vous donner de conseils ni d'idées là-dessus, mais en général, ça finit très mal. Vous pouvez gagner de l'argent très rapidement, mais c'est extrêmement difficile parce que les conséquences sont très très graves. Voilà. Donc, pensez à tout ce que je vous ai dit, et surtout, hein, première règle, hein, je vais le réécrire. La première règle pour vous, c'est ne jamais investir ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Ok, ne jamais investir ce que je vais mettre même je ne suis pas prêt à perdre. Allez les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.